Salut à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer le parcours d'une véritable légende de la Silicon Valley, un certain Chris Sacca. On va essayer de comprendre comment il a réussi à construire un portefeuille d'investissement qui a littéralement changé les règles du jeu. C'est parti. Alors, pour bien situer le personnage, voilà ce que le magazine Forbes a dit de lui. Juste cette phrase, ça pose le décor, non? Le meilleur portefeuille d'amorçage de tous les temps. Ça veut dire en gros qu'il a eu le nez le plus creux pour miser sur des entreprises à leur tout début. Rien que ça. Et pour mettre un chiffre sur ce succès, accrochez-vous bien, 250 fois sa mise. C'est le retour sur investissement complètement fou de son tout premier fonds. Je pense que ça suffit pour avoir envie de se pencher sur sa stratégie, pas vrai? Bon, voilà le programme. On va d'abord découvrir l'homme derrière le mythe, puis on va décortiquer ses règles d'or pour investir. On verra aussi comment il fait pour repérer les futurs cracks. On apprendra de ses plus grosses erreurs et on terminera avec sa philosophie de vie qui est assez fascinante. Allez, on attaque. Pour commencer, quelles sont les entreprises qui ont bâti la légende de Chris Sacca? On va regarder d'un peu plus près les pépites qu'il a su voir avant tout le monde. Franchement, la liste est juste dingue. Twitter, Uber, Instagram, il a misé sur eux bien avant qu'ils ne deviennent les monstres qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça le talent d'un super angèle, repérer les fameuses licornes, ces startups qui vont dépasser le milliard de dollars de valorisation quand personne n'y croit encore. Ok, mais alors comment il a fait? Ce n'est pas que de la chance, loin de là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a transformé son instinct en une vraie méthode. 4 règles d'or qui ont guidé absolument toutes ses décisions. Les voici, ces 4 commandements. Le premier, il n'investit que s'il pense pouvoir vraiment aider, apporter quelque chose de concret. Le deuxième, il ne cherche pas à transformer une idée moyenne en un truc génial. Il part de ce qui est déjà excellent pour le rendre exceptionnel. Troisièmement, il faut que le potentiel de gain soit gigantesque, sinon ça ne l'intéresse pas. Et enfin, un point plus personnel, presque éthique, il doit pouvoir être fier de chaque boîte dans laquelle il met de l'argent, au point de pouvoir en parler sans honte à ses propres enfants. Mais sa stratégie, elle ne se résume pas à des règles et des chiffres. Son vrai talent, c'est de parier sur les bonnes personnes. Il cherche des fondateurs qui ont une confiance en eux inébranlable, pour qui le succès n'est pas juste un objectif, c'est une certitude, une évidence. Et pour vraiment comprendre ce qu'il cherche chez un entrepreneur, il y a une anecdote qui est juste parfaite. Une histoire qui en dit tellement plus long que n'importe quel discours sur l'état d'esprit d'un gagnant. Alors, imaginez la scène, on est en vacances. Travis Kalanick, le fondateur d'Uber, a l'air un peu fatigué de sa soirée de la veille. Il accepte de faire une petite partie de tennis sur la Wii contre le père de Chris Sacca. Une partie tranquille, pour s'amuser, enfin, en théorie. Et c'est là que ça devient incroyable. Après avoir gagné de justesse, Kalanick lâche un truc du genre « Ah désolé, en fait, je suis pas gaucher ». Il change de main, et là, il explose littéralement son adversaire. Sacca découvrira plus tard que Kalanick était classé 2e joueur mondial à ce jeu. Cette compétitivité obsessionnelle, cette rage de vaincre, même dans un jeu vidéo anodin, eh bien voilà, c'est exactement ça que Sacca recherche. Mais attention, même les meilleurs se trompent. Et Sacca le dit lui-même, ses plus grandes leçons, il les a tirées de ses plus gros échecs. Ces fois où il a dit non à des entreprises qui sont devenues des géants. Ce tableau, il est assez parlant. Dropbox, il a eu peur que Google les écrase. Grosse erreur. Airbnb, il s'est focalisé sur tous les trucs qui pouvaient mal tourner et il a raté l'immense potentiel. Et Snapchat, il a un peu snobé les fondateurs au début, pensant que c'était juste une appli pour ados. À chaque fois, la peur ou une mauvaise première impression lui ont coûté des milliards. En fait, la leçon derrière tous ces ratés, c'est une seule et même erreur. Il a laissé la peur du pire prendre le dessus. Il a trop pensé au risque et ça l'a empêché de voir l'opportunité gigantesque qui était juste sous son nez. Et ça nous amène à un aspect plus profond de sa philosophie. Pour lui, le succès, ce n'est pas qu'une question de business. Ça touche aussi au développement personnel, à l'empathie. Voilà ce qui inquiète un peu Sacca aujourd'hui. Il trouve que beaucoup de jeunes fondateurs manquent d'expérience de la vraie vie. Ils vivent un peu dans une bulle et du coup, ils ont du mal à comprendre les besoins des gens normaux. Ils manquent d'empathie, tout simplement. Du coup, son conseil aux jeunes est simple mais puissant. Soyez intéressants. Et pour lui, ça s'apprend. Comment? En sortant de sa zone de confort, en voyageant, en faisant des petits boulots, en rencontrant des gens qui ne pensent pas comme soi, bref, en vivant des expériences, tout simplement. On arrive à la dernière partie et on a gardé une histoire assez folle pour la fin. Une histoire qui donne l'impression d'avoir été écrite pour un film. C'est juste hallucinant. Sacca a retrouvé un vieux carnet de notes de quand il avait 20 ans. Et dedans, il avait écrit ça. Il décrivait sa vie et sa carrière de rêve avec une précision déconcertante, sans même savoir que le métier de venture capitaliste existait.
C'est la preuve ultime du pouvoir d'avoir une vision claire de ce que l'on veut. Et cette histoire, elle nous laisse forcément avec une question en tête, une question à se poser. Au fond, quelle est la prophétie que chacun d'entre nous est en train d'écrire pour sa propre vie ?